Il faut revenir sur Nintendo, le sujet des débats. On va mal parler, effectivement, Inspire de Nintendo parce que mes mésaventures déjà avec Nintendo. Il y a une bête qui vole. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Nintendo qui m'agresse, qui ne veut pas me laisser parler, veut me clouer le bec. Je n'ai pas le droit de parler. Qu'est-ce qui se passe? J'ai déjà des problématiques avec le SAV parce que la Switch c'est une console claquée, la calotte de ses morts. Donc c'est inacceptable. Ma console déjà fonctionne plus, donc je l'ai envoyé au SAV. Donc le devis, évidemment, le devis. Où il est mon devis? Attendez, vous savez quoi? Encore une fois, hein. Il est là. Tout. Regardez ceci. Le devis. Le SAV de Nintendo. Ce qui est rigolo, c'est que, hop, le SAV de Nintendo me dit que les pièces et fournitures à remplacer, qu'est-ce que c'est? De quoi ça s'agit? La console. Console Nintendo Switch. La console. Donc qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il faut comprendre que ma console, ils l'ont jetée à la poubelle. Littéralement jetée aux orties. On remplace tout. Pour la maudite somme. Regardez bien. De 139 euros. Maudite somme de 139 euros. Remplacer ma Switch. Est-ce qu'on me donne une version OLED? Je ne sais pas. Peut-être Dazer que j'aurais dû faire ça. Après, il n'empêche que ça va me coûter quand même moins cher que d'en racheter une. Et, aux dernières nouvelles sur le site de Nintendo, effectivement, c'est même pas, ils tentent même pas de la réparer, juste on va me la remplacer. Il y a marqué, sur la mise à jour du site du SAV, remplacement de la console. Ok, d'accord. Merci Nintendo. Je sais pas quel modèle, j'imagine qu'ils vont me renvoyer exactement le même modèle, parce que j'avais un modèle de 2018. Donc effectivement, je pense que tout ce qui était sur la console, adieu. Je vous tiens au courant sur ce sujet-là, mais je sais pas du tout. Qu'est-ce qu'ils vont me renvoyer? Est-ce qu'ils vont me renvoyer exactement le même modèle? Est-ce que j'ai tout perdu, tout ce que j'avais installé sur la console? Je ne sais pas. Peut-être, je sais, Dazer, j'espère. Hein, j'espère qu'ils vont me faire le transfert de données. Ça, c'est vrai, t'as raison, Dazer, que ça rend fou. Non, mais rien ne va chez Nintendo, moi, je trouve. Rien ne va. Oh, bonjour, bonsoir, Estil. J'espère qu'ils vont le faire, ouais. Après, j'aimerais bien qu'ils me envoient un modèle OLED. À toi aussi, ils ont fait exactement la même chose? Est-ce que t'étais sous garantie? Parce que moi, le problème, c'est que 2018, en plus, c'est un modèle. C'est un vieux modèle, quoi. C'est les modèles de l'époque. Donc, évidemment, je me fais un peu entuber. Et en même temps, ça me coûte toujours moins cher que. Par contre, ça va vite, hein, le SAV. Hein. Ça, il y a un truc. Ce qui montre bien qu'il y a un vrai problème avec cette console. À un moment donné, le nombre de gens qui ont un problème, les problèmes reconnus, le Joy-Con Drift, machin, j'en passais des meilleurs, les écrans, en veux-tu, en voilà, des soucis d'écran. Moi, j'avais un écran qui se bloquait, c'était un écran orange, insupportable. Mais j'en avais aucune idée d'Azure. Mais après, elle était inutilisable. Hein. Je sais pas s'il était possible d'en faire quelque chose. Manifestement, non. Ah putain, pourquoi personne ne me l'a dit? Dazune, pourquoi personne ne me l'a dit? J'étais pas au courant. Alors en vrai, c'est que à l'allumage, elle est restée bloquée sur l'écran, sur le logo Switch, et j'ai un écran orange. Et à un moment donné, j'ai écran orange et je peux plus rien faire. Donc elle s'allume, mais elle est bloquée. Quoi qu'il arrive, je pouvais rien faire. Je pouvais plus du tout faire quoi que ce soit avec la console. Et j'étais obligé de la forcer à s'éteindre et tout. Donc c'est pour ça que j'ai fini par l'envoyer au SAV. J'étais forcé. Forcé de constater. C'est surtout que je voulais jouer à Zelda. C'était le pire moment en fait pour qu'elle fonctionne plus. Parce qu'il y a un jeu auquel j'ai envie de jouer cette année, c'est Zelda. Alors que j'y joue presque jamais à la Switch. C'est ça qui est terrible. Bref. Concernant le SAV, c'est mitigé. Par contre, le SAV va vite. Hein. Ça a été hyper vite. Hein. Ils l'ont reçu hyper vite. Tout a été. Les actions, le devis m'a été envoyé assez vite et tout. Donc ça, c'est cool. On va revenir un petit peu sur ce Nintendo Direct. On se fait ça hein, tous ensemble.
Histoire de mal parler. Parce qu'il y a un moment donné, on n'est pas content. Pas content, pas content. On va essayer de le mettre. Chut. Alors. Il est où le Nintendo Direct? Ça, c'est OK. Comment ça? Moi, j'ai Nintendo qui me dit que la Switch... C'est-à-dire, Istil, quel est le projet? Ah! C'est pas clair. Estelle, c'est pas clair ton propos. Allô? Mais c'était concernant la mienne, non? Parce que t'as mon compte à moi, non? C'est pas ça? Bon, bref, peu importe. On va revenir, je l'ai mis en vitesse accélérée. On va revenir, il y a des trucs que je vais scapper. Enfin, je vais scapper. Je vais skipper. Et puis, surtout pour parler de la GameCube, tout ça. La GameCube où on se fait entuber. Et ça m'énerve. Les consoles virtuelles et tout, vraiment, ça me saoule. Non mais je pense qu'elle explique en fait qu'elle a mon compte à moi sur sa Switch à elle et que du coup c'est pour ça qu'elle a reçu des trucs concernant les SAV. Je crois que c'est à peu près ça le projet. Bon, ça commence par Pikmin. Il est où Pikmin? Tic tic. Nintendo Direct. Oui c'est ça Estelle. Mais on comprend rien de ce que tu dis. Du coup, ça aurait double react. Attends, tu veux qu'on fasse ça, Dazune? Si tu veux, je vais checker ton react à toi. Non, mais là, je l'ai mis en accéléré parce que sinon, ça va être chiant. Le relou. Ça va être chiant, Dazune. Mais on aurait pu faire ça, t'as raison. Du coup, Pikmin, moi, j'en ai un peu rien à faire. Pikmin 4, je l'ai expliqué l'autre jour, j'ai fait le premier Pikmin à l'époque sur GameCube et j'aime bien Pikmin, j'aime bien l'ambiance de Pikmin, mais c'est pas un jeu que je porte dans mon cœur, j'ai pas fait le 2, j'ai pas fait le 3, donc vraiment qu'il y ait un Pikmin 4 c'est cool, mais personnellement ça m'en touche une, voilà, c'est peu importe. Bonjour Yoichi, comment tu vas Yo-Yo? Bonjour et bienvenue sur ce stream. Donc Pikmin 4, en plus apparemment il est fini. Ça c'est pas clair chez Nintendo, parce qu'apparemment il est fini depuis très longtemps le jeu. Ils ont expliqué qu'il était fini. En fait chez Nintendo ils ont une façon de procéder, c'est qu'ils finissent les jeux. Ils ont des jeux dans les cartons qui sont fignolés, qui sont finis. Et ils attendent pour le sortir à une date à une date optimisée. Donc c'est là, c'est dans les cartons, un jour ça va sortir. Et il y a Pikmin 4 et il arrive. Et je pense que ça va pas se vendre... Franchement, Pikmin, c'est pas une licence Nintendo qui fait vendre beaucoup de jeux, je pense. Je sais pas s'ils veulent mettre tous les jeux en version virtuelle pour pouvoir actionner une mission unique et ils utilisent distribuent des ROM. Mais moi, la console virtuelle, vraiment, je comprends pas le projet. Déjà, il y a un truc que je comprends pas. C'est que on a tous un compte Nintendo à un moment donné. On a un compte Nintendo. De console en console, quand tu achètes des jeux sur la console virtuelle, tu devrais les avoir ad vitam aeternam. T'as acheté des jeux sur Wii, sur Wii U, des jeux N64, des jeux machin, tu les as, tu peux les télécharger. Comment ça se passe sur Xbox? Ça se passe comme ça. Sur Xbox 360, il y a des jeux que j'avais achetés en démat, des jeux Xbox Live Arcade. Je lance ma Xbox One, je me connecte avec mon compte, j'ai mes jeux, je peux les télécharger. Xbox Series, pareil. Par exemple Limbo, que j'ai lancé l'autre jour. J'ai lancé le jeu parce que je l'avais acheté sur Xbox à l'époque. Et grâce à la rétrocompatibilité, j'ai le jeu rétrocompatible, bam, je peux y jouer, je peux le télécharger. Pourquoi il n'y a pas ça sur la Switch? Ça rend fou. C'est une dinguerie. Par exemple sur 3DS, j'ai acheté des jeux Game Boy sur 3DS, avec mon compte Nintendo que c'est le même depuis 1000 ans. J'ai acheté Link's Awakening, je devrais l'avoir. C'est tout. Nom d'une pipe. C'est une dinguerie. Et pas que, en plus, il y a plein de jeux comme ça. C'est fifou.
Et on attend toujours, ça c'est un truc qui nous... On attend toujours la console virtuelle de la GameCube. On va voir qu'ils annoncent la Game Boy Advance. C'est gentil. Mais ma console virtuelle de la GameCube, elle est où? Je sais où elle est. Parce qu'on nous annonce Metroid Prime, petit remaster. On nous annonce Baten Kaitos. Ah oui, ça, on va nous les revendre les jeux. Mais mettre une console virtuelle pour qu'on puisse y jouer avec un catalogue. Dans une pipe. Ça me rend ouf, vraiment. C'est une dingue. Et en plus de ça, oui c'est ça, mais d'ailleurs c'est ça le problème. Exactement. Pourquoi ils repartent de zéro à chaque fois? Nom d'une pipe. Pourquoi est-ce qu'ils repartent de zéro à chaque fois? Moi ça me rend dingue. À un moment donné, pitié quoi. Ayez pitié de ces pauvres joueurs qui rachètent les jeux à l'infini. Non mais c'est pas grave. On react. Non mais là c'est pas très intéressant. Pas très intéressant. Samba de Amigo c'est cool. Mais moi, je suis pas jeu de rythme. Vraiment les jeux de rythme, je suis éclaté. Peut-être c'est fort dans le son. Je vais vous le baisser. Peut-être ça vous touille. Ah, ça par contre. Bah, Dazune, concernant le trailer de Zelda, au moins il a l'honnêteté de montrer le jeu tel qu'il est quoi. C'est-à-dire flou, avec du brouillard, c'est pas très joli, mais on s'attendait pas à des trucs de fou. Ouais mais je suis d'accord Estelle. Oui, le jeu est pas très joli mais ils font pas des miracles. Hein. Ils vont pas faire des miracles, c'est le problème. C'est un jeu Wii U. Le jeu il pourrait le sortir sur Wii U, je sais même pas pourquoi ils le sortent pas sur Wii U d'ailleurs. Moi je l'aurais acheté sur Wii U. Soit dit en passant. Le premier c'est l'un des plus beaux jeux de la Switch, mais la Switch elle est pas capable de merveille. Bah, après Inspire, le fait est que pour Zelda on n'en sait pas grand chose. Donc j'imagine qu'il y a plus de verticalité, j'imagine que c'est ça le projet. Fashion Dreamer, ça a l'air cool quand même. La maison du style, Fashion Dreamer, on est bien. Mais moi ça m'a hypé, hein, le trailer, on va le voir, hein, le trailer de Zelda, vraiment moi je suis chaud. Moi l'un des seuls jeux que je suis susceptible d'acheter de ce Nintendo Direct, c'est Zelda. Que je vais acheter sûr. Ouais, mais en fait Dazer c'est pas clair. Cette histoire de qu'est-ce qui est réutilisé du premier ou pas. Et au final j'ai l'impression que c'est un peu... On nous cache des choses. J'ai l'impression parce que si c'est vraiment la même map, j'ai l'impression qu'il y a plus que ça. Et puis qu'il va y avoir la verticalité. En plus, le jeu laisse entendre que il y a le sol, il y a le monde du ciel, donc t'as une verticalité, t'as un monde en plus en hauteur, et t'as aussi un monde souterrain. Donc je sais pas à quel niveau on va pouvoir voyager dans ces mondes, mais la question se pose. Oui, il y a un jeu Tron qui sort de nulle part. Il y a Ghost Trick, ça c'est pareil. C'est un truc dont il faut parler. Les remakes, les remasters, en veux-tu, en voilà, des jeux DS, des jeux 3DS, des Etrian Odyssey, des jeux GameCube, des jeux Game Boy Advance, nanani, des jeux N64. Eh, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Il y a que ça? Qu'est-ce qui se passe? Et on nous les revend 40 €. Parce que Metroid Prime, on nous le revend 40 € et il est tout seul. On va nous revendre le 2 40 €, on va nous revendre le 3 40 €, aux Orem 40 €, nanani, nanana, tititit, titita. Ça en fout. Bon, Ghost Trick, je l'ai jamais fait. Et apparemment, c'est très bien. Ouais, mais tu vois, c'est à deux double tranchant. C'est paradoxal parce que tu vois, Baten Kaitos, on va le voir bientôt. Baten Kaitos, c'est un jeu que j'adore sur GameCube. Et le jeu, il coûte une fortune. Aujourd'hui, si tu veux jouer à Baten Kaitos, il faut y jouer en émulation. Parce que le jeu coûte une fortune, c'est des jeux qui ont pris une cote de dingue. Et c'est une exclue GameCube.
Et j'adore, Baten Kaitos c'est trop bien. C'est un jeu génial, c'est un jeu auquel, vraiment, si vous aimez les JRPG, il faut y jouer. Et c'est cool qu'ils le ressortent. Mais effectivement, comme Dazer dit, le portage a l'air un peu claqué. Et en plus de ça, ils sortent un portage avec le 1, le 2, qui est plus un 0 qu'un 2, parce que c'est un préquel. C'est une préquelle. Et c'est pas... le jeu est pas traduit. À un moment donné, ok, moi je suis content. J'étais hyper content de revoir Baten Kaitos. Mais putain, faites-le bien. Essayez de faire ça bien. Ou mettez-moi un catalogue GameCube et qu'on puisse jouer à ces jeux, à un moment donné. La GameCube, elle a 20 ans, plus. Il y a 20 ans. Et on nous sort des jeux Game Boy. Par pitié. Ça en fout. Ouais, je suis d'accord, Dazer. Vraiment, il y a des choix visuels sur le remaster de Baten Kaitos. Ça fait... Mais c'est le cas pour tous ces remasters. Hein. C'était le cas de Chrono Cross. Vraiment, ils font pas d'efforts. Ils se disent, ça va se vendre. La nostalgie. Ils font zéro effort. Et c'est pas cool. C'est pas cool, c'est pas cool. Ça, c'est le jeu Level 5. Ça j'étais étonné de voir Level 5 revenir avec des nouvelles licences. Revenir d'outre-tombe, il se passe des choses. Je suis pas vraiment le public, mais pourquoi pas. Non, mais parce que c'est de pire en... Moi, je trouve que c'est de pire en pire. Et là, je suis dégoûté parce que la console, elle est mal conçue de base. Qu'il y ait autant de problèmes avec autant d'utilisateurs, c'est pas normal sur cette foutue Switch. C'est juste inacceptable. Et en plus, on nous prend tous pour des vaches à lait. À un moment donné, ça saoule. Decapolis, le jeu. De Level 5. Ah, Bayonetta. C'est fou comme Bayonetta est devenu une licence. Ils essayent de faire quelque chose avec Bayonetta. Pour le coup, ça m'intéresse pas du tout. Ce petit Bayonetta, j'ai pas fait le 3, qui apparemment est très 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 bien. Par contre, le 3, j'ai vu que des critiques positives. J'ai vu que des retours hyper positifs sur Bayonetta 3, comme quoi vraiment c'est un bon jeu. Et lui, là, ce petit Bayonetta fait beaucoup penser à Okami Den, la version DS de Okami. Et il y a une petite DA, moi je suis pas hyper fan. Mais tu le trouves moche, Dazer, le Bayonetta? Moi je suis pas... Je pense que ça va être un petit jeu, voilà. Sans grande prétention. Je pense que ça va être sympathique sans plus. Par contre, je crois que c'est 40 € de jeu. Je trouve que c'est un peu cher payé. Mais comme pour Metroid Prime, franchement, Metroid Prime à 40 €, alors que c'est que le 1, je trouve ça abusé. Vraiment, quand j'ai vu que c'était 40 balles, waouh. Ah d'ailleurs, Dazune, concernant Final Fantasy XV Pocket, je l'ai jamais lancé ce foutu Final Fantasy XV là. Version Chibi. Ah, Splatoon. Ah, c'est ça aussi. Il y a un truc, outre les remasters, les remakes, machin, c'est les DLC. Depuis que Nintendo a découvert les DLC, depuis la Wii U, qu'est-ce qui se passe? Ça y est, c'est tout. Il y a des DLC partout. Mario Kart, Splatoon, Fire Emblem, Zelda, j'en passe et des meilleurs, c'est une dinguerie. En plus, ça pour des fortunes. Ça me rend fou. Je me souviens encore de Splatoon 1. C'est le seul auquel j'ai joué d'ailleurs. Où tout était gratuit. Bah oui, mais parce que, mine de rien, la philosophie, leur politique, elle est insupportable, mais les jeux sont bien. Moi, Zelda, il est extraordinaire. Zelda, j'ai qu'une envie, c'est d'y jouer, le nouveau Zelda. Et s'il y a des DLC, je vais les acheter, parce que c'est bien. Mais le problème, c'est leur politique derrière. Ouais, mais le 1 était super. Moi, Splatoon, pas Platoon. Le 1, j'avais kiffé. J'ai pas joué aux autres épisodes parce que... ça m'intéressait pas plus que ça, mais le 1, vraiment, j'y ai pas mal joué et j'avais kiffé.
Et pour le coup, c'était trop cool. Parce que le jeu était suivi, il y avait des mises à jour en permanence, c'était gratuit, il y avait tout le temps des nouveaux objets, des nouvelles armes, des nouvelles choses, c'était trop bien. Sur le 1, c'était la hype. Et après, c'est pareil, Splatoon, c'est un bon jeu. Je pense que Splatoon 3, c'est un super jeu. Mais après, ils suivent des jeux. Il y a des jeux qui sont... qui font vivre, avec des mises à jour, des DLC. Mais il y a d'autres jeux comme Animal Crossing. Ça, pour moi, c'est l'incompréhension. Parce que par exemple, Mario Kart, qui est un jeu Wii U, rappelons-le, qui est sorti il y a 1000 ans, il y a des DLC, on continue à faire des mises à jour. Il en avait pas forcément besoin en plus. Mais Animal Crossing, le jeu en a besoin. Pourquoi ils ont arrêté? Pourquoi Animal Crossing, le jeu s'est vendu en plus, il y a des millions de joueurs de Animal Crossing. Qu'est-ce que c'est cette histoire? C'est incompréhensible pour moi. Le fait qu'ils aient pas plus optimisé, tu peux rien faire en multi sur Animal Crossing. Quand tu joues avec des gens, ça a pas de sens. Ne serait-ce que rajouter un ou deux mini-jeux, nada. Qu'est-ce qui se passe? Bah, ils font des choix. Franchement, il y a des choix. Ah, lui, par contre, il était inattendu. Ce petit jeu Mickey là. Et pour le coup, ça ressemble. C'est toi, Dazune, qui disait du coup sur ton React que ça ressemblait à Rayman, mais c'est complètement vrai. Je suis complètement d'accord. Vraiment, ça ressemble à Rayman Origins. T'as l'impression que c'est une skin de Rayman Origins Legend. Par contre, ça a l'air cool. Je trouve que c'est chouette visuellement. Je pense qu'en multi, ça peut être très cool. Vraiment en coop, le jeu, si c'est du niveau du gameplay d'un Rayman, ça peut être très très cool. Mais c'est fou que ce soit pas Ubisoft, hein, parce que vraiment, t'as l'impression que c'est le moteur de Rayman. Hein. C'est assez dingue. Par contre, ça sort de nulle part. Je sais pas. Ce jeu sort de nulle part. Ce petit jeu Mickey là. C'est assez ouf. Mais j'ai l'impression que de toute façon sur Switch, les développeurs, je pense que c'est la ruée vers l'or. Quoi que tu sors, ça va se vendre. Vraiment, ils sortent tout et n'importe quoi. Hein. Ils ressortent toutes leurs vieilleries, tout remaster de tout et n'importe quoi, ça n'a pas de sens. Ah, peut-être Fabelian. Peut-être qu'ils ont embauché. Mais en plus, Michel Ancel, c'est pas compliqué. Est-ce qu'il a eu des problèmes? C'est pareil, il a eu des problèmes. Bon, Fire Emblem, moi ça m'intéresse pas trop parce que je joue pas au Fire Emblem. Mais c'est cool. Hein. Les DLC qu'il va falloir acheter très cher, trop cher. Je sais pas s'il est. D'ailleurs, Dazune, il est bien le jeu? Ce petit Fire Emblem Engage. J'ai vu que apparemment les critiques étaient positives. Et que ça revenait plus sur du Fire Emblem classique Q. Plus sur vraiment du tactical RPG pur jus. Non, j'ai pas vu, je suis pas au courant Yoshi de cette histoire. Critic Impact. Ouais, c'est vrai qu'il va y avoir le Critic Impact. Je regarderai évidemment. Évidemment que je regarderai. Bon, ça, c'est Dontnod. C'est la France, hein. La France. Il y a une petite direction artistique, mais à voir. Qu'est-ce que c'est le jeu? Des jeux narratifs, ça. Ça, c'est des jeux narratifs qui sont pas trop pour moi. Ça papote. Ouais, c'est ça, Fab. Il est parti avec des problèmes. Ah, ils sont dans la sauce. Ah, je suis pas au courant de cette histoire de traduction. Ah, ok, j'étais pas du tout au courant. Ah, il y a eu des problèmes. Ouais, ça m'étonne qu'assez peu, en vrai. Je ne suis que assez peu étonné à ce sujet-là. Harmony The Fall of Reverie. Très bien. Par contre, ça fait pas mal de jeux. Parce que c'est que des jeux qui sortent en 2023, me semble-t-il.
Et bah, ça fait pas mal de jeux, même si ça fait beaucoup de remasters, de remakes, de jeux déjà connus. Ah bah je suis pas très étonné en vrai Yoichi. Ça, les traductions à la Zob, ça existe depuis longtemps. C'est une tradition. Je pense que c'est une vraie tradition. Oh, le petit Katamari. Ah par contre j'ai pas bien compris ce que c'était Katamari là. Attendez. Est-ce que c'est un pack avec le premier Katamari Reroll ou c'est juste We Love Katamari plus un truc en plus? C'était pas clair. Très cool par contre. Que Katamari revienne, c'est très très cool. Bon, je sais pas ce qu'ils attendent pour en sortir un nouveau. Bon, j'ai pas trop écouté ce qu'ils ont dit, mais apparemment, c'est encore une fois, c'est un remaster. Enfin, c'est un remaster, c'est un portage, vite fait. Et lui, je le trouve magnifique. Ce petit Sea of Stars là. Je le trouve hyper beau. Meet characters from all walks of life and devastate foes with timed attacks in battle. Vraiment là ce petit bon ça c'est des occidentaux hein, qui essayent de faire hop, leur petit JRPG. Et je crois qu'il y a comment il s'appelle, il y a un compositeur japonais, je sais plus lequel, Mitsuda je crois, qui du coup travaille sur le jeu. Mais vraiment je le trouve hyper joli. Ce petit Sea of Stars là, il fait vraiment envie pour les nostalgiques de cette époque là. Ouais ça fait grave, mais je crois que c'est aussi sur PC hein, Fab. Mais il fait hyper envie. Vraiment il a l'air très 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 chouette. Hyper bien animé là, ce petit pixel art. Ça m'a vendu du rêve. Mais ça fait longtemps que je le vois passer lui. Il fait très envie. C'est vrai, moi j'ai pas écouté. J'ai pas suivi Kid. Je regarde à moitié. Parce que je regardais le chat et du coup voilà. Ça c'est Trian Odyssey. Encore un portage. Bon c'est sympa mais en plus c'est des jeux DS à la base. Moi j'ai jamais joué à Trian Odyssey, vraiment c'est une série que je connais pas du tout. J'ai pas forcément très envie. C'est fou comme vraiment tous les développeurs ressortent leur vieillerie. Ils se sont dit il y a un public, ils ressortent tout et n'importe quoi. Vraiment moi déjà que Baten Kaitos revienne, ça je te dis mais wow. Live par exemple, c'est fou que ça. Ouais c'est sorti ouais Yoichi. Je crois qu'ils ont pas mal coté d'ailleurs. Ouais sur DS, 3DS. C'est sorti chez nous. Ils sont peut-être difficiles à trouver aujourd'hui. C'est même sûr. Après là c'est cool, il y a quand même une trilogie. On se fout pas trop de notre gueule. Tu vois qu'il y a un vrai remake. Mais vraiment ça c'est public de niche. Là on est sur du dungeon crawler de niche de ouf. Ah je sais pas qui est très intéressé par ça. En dehors du Japon. Bah, j'imagine que ça va se vendre si... Ouais Sea of Stars c'est québécois ouais. Des petits occidentaux. Ah le petit Advance Wars qui a été décalé, hein, qui a été repoussé. Encore une fois un jeu GBA. Vous pouvez être sûr qu'il va pas être dans les jeux GBA là, sur la console virtuelle, pour nous revendre le petit remake. Et d'ailleurs c'est Way... comment il s'appelle, Way Forward, les mecs qui font Shantae, et vraiment c'est des gens qui maîtrisent, enfin qui font des jolies choses. Donc c'est plutôt cool. Oui c'est vrai Yoichi, t'as raison. Cette époque PS Vita. Bon Kirby c'est pareil, c'est un remake. Franchement je pense qu'on comptabilise les portages, les remasters, les remakes. C'est 80% de ce qui nous est montré. C'est quand même fou. Et les gens sont contents. Je dis ça, Baten Kaitos, j'étais grave content. Mais Baten Kaitos, je suis content, mais je vais pas l'acheter parce qu'il n'y a pas de traduction. Franchement, je trouve que c'est du foutage de gueule.
Ah, Yuti. Ouais, ils font des belles choses. J'ai pas joué à River City Girls 2. J'ai vu que tu y avais joué, ouais, j'ai vu que tu le streamais. Ah, j'ai vu que tu streamais l'autre jour aussi la petite liste là. La liste des jeux des jeux obscurs. Par contre, c'est abusé. Parce que vraiment, pour les jeux obscurs, c'était des jeux obscurs. Moi, je crois qu'il y avait Otogi auquel j'ai joué et le reste, j'étais là. Ah, ok. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ces jeux? Il n'y avait même pas des livres et munitions. J'ai pas eu le temps de faire ma liste là. Je ferai une petite liste de 100 jeux. Et comme ça, hop. Vous me direz quel joueur vous hate. Otogi, mais c'est logique. Otogi, c'est logique. C'est un jeu Xbox, c'est une exclu Xbox. C'est un jeu FromSoft en plus. Mais Otogi, c'est hyper bien. Mais oui, c'est logique, personne n'y a joué. C'est vraiment une obscure, un jeu hyper obscur. Et qui a coté aujourd'hui qui coûte une petite fortune. Et j'ai souvenir de l'avoir joué en occasion, mais pour rien du tout. Bon, Kirby. Moi, je suis pas plus hypé que ça. Hein. Ah, la Game Boy. Ce qui me rend fou, c'est qu'ils annoncent ça comme si c'était des trucs de ouf. En plus, pourquoi ils ont attendu si longtemps? Pourquoi c'est pas là depuis le début? La Game Boy Advance, la 64, la SNES, la NES. Et en plus, sur 64, il y a encore 3-4 jeux qui se battent en duel, c'est une folie. Pourquoi il n'y a pas plus de jeux? Bon, il y a Link's Awakening, je l'aime d'amour, donc je suis content, mais je l'ai acheté sur 3DS. Donc je suis un peu deg. Qui a envie de jouer à Tetris? Pitié quoi. En plus, par exemple sur 64, le catalogue il est pas mirobolant, il n'y a pas 1 million de jeux. Mettez-les tous. Nom d'une pipe, c'est si compliqué que ça? De sortir un émulateur? D'acheter les droits? Aïe aïe aïe. Parce que le fait qu'ils les sortent au compte-gouttes, pour moi c'est une incompréhension. Pourquoi est-ce qu'ils sortent les jeux au compte-gouttes? C'est fou. C'est si difficile que ça. Ah, par contre, Alone in the Dark, mais... Ok, Wario Land, Mario, machin. Pourquoi il y a Alone in the Dark? En plus, ce jeu, il est un peu obscur. C'est un jeu un peu chelou sur Game Boy Color parce qu'il a une esthétique un peu dingue pour de la Game Boy Color. Je sais pas pourquoi il y a... C'est Alone in the Dark, là, j'étais là. Waouh, ok. Je l'ai en plus, j'ai la cartouche et tout. C'est fou, ça. Ouais, on peut faire ça, Yoshi, ça c'est cool. On peut choisir les filtres, ouais. Je crois qu'ils le montrent d'ailleurs. Et ils vont le montrer. Wario Land 3 c'est très très bien. C'est un super jeu, moi je l'avais à l'époque. Wario Land 3 il est hyper bien. Mais par contre la sélection c'est pareil. Hein. La sélection des jeux, c'est chelou. Vraiment, c'est là où il le montre. Tu peux choisir... apparemment, j'ai vu passer sur Twitter comme quoi les filtres étaient, par exemple, sur la GBA. C'est hyper... c'est plus fidèle. Les Zelda, par exemple. Moi, je les ai achetés sur 3DS, là, ces Zelda. En démat. Nom d'une pipe. Ça rend fou. Puis là... Ce qui est chiant, c'est que par exemple, on nous a ressorti la compilation Game Boy Advance, Castlevania, machin. Du coup, on va jamais les avoir là, en émulation. Ça rend fou. Qu'est-ce que... Alors qu'ils sont super ces jeux, et on nous les revend 40 €. C'est chiant. Ça, c'est chiant parce que il y a des éditeurs qui vont préférer, évidemment, les revendre 40 €. Ah, ils ont coté Yoichi parce que moi je les ai les deux. En boîte et tout. Parce qu'à l'époque, j'étais hyper fan de Link's Awakening. Donc évidemment, en plus c'est des super jeux. C'est vraiment des jeux Capcom et tout, c'est hyper bien. Ah, ils ont pris de la valeur ce jeu-là?
Waouh! Ah mais ça c'est cool. Souvent, parfois je me rends compte que j'ai un petit trésor et c'est cool. Bon, évidemment tous les classiques. Ah, WarioWare, ça fait plaisir. Ça c'est mon jeu de la vie. Donc ça c'est ok. Ça j'en veux. Ah, Kululin. Putain, c'est trop bien ça. Ce jeu il est trop bien. Ouais, mais surtout les jeux Nintendo. Hein. Vraiment les consoles Nintendo. La GameCube, tout ça, je sais pas pourquoi ça a flambé. Ça a pris une valeur, mais terrifiante, quoi. Des fois, ça a pas beaucoup de sens. Ah, le bâton de joie. Pourquoi on y a joué avec Estelle? C'est pareil, ce petit Mario Kart, là. Il est très cool, hein. Mais ils annoncent, oui, on va pouvoir y jouer en multi, machin. Mais qui a envie de jouer à Mario Kart GBA en multi sur Switch? S'il vous plaît. Qui a envie d'y jouer? Il est très bien en plus, moi je l'aime beaucoup ce jeu, j'y ai beaucoup joué. Et je pense que personne va y jouer en multi. Mario and Luigi Superstar Saga. Venture through a zany world and fight with equally zany attacks. Ah, Minish Cap. Ça fait plaisir. Minish Cap pour moi ce sera l'occasion d'y rejouer parce que j'y ai pas rejoué depuis très très longtemps. Ah, F-Zero. Les F-Zero GBA sont hyper bien. Golden Sun. Golden Sun c'est oui. Golden Sun. C'est... Oui. J'adore Golden Sun. Vraiment, sur GBA. Sur la GBA, il y en a des RPG de qualité. Mais Golden Sun 1 et 2, pouah, que c'est des bons jeux. Que j'adore ces jeux. Bon, encore une fois, c'est la baise. Parce qu'il faut le online, tatati. Il faut le online plus plus. Si tu veux jouer au jeu GBA, donc... Oui, mon F-Zero GX. Il est où mon F-Zero GX? Nom d'une pipe. Ça rend fou. F-Zero GX. Ressortez ce jeu. C'est une dinguerie. En plus, F-Zero GX, tu fais un portage. Le jeu est magnifique encore aujourd'hui. Hein. Juste, tu le ressors tel quel. Bim. C'est fantastique. Nintendo Switch でプレイできるようになります。そして本日ご紹介したゲームボーイとゲームボーイアドバンスのタイトルはこのダイレクト終了後に遊べるようになります。Nintendo Switch Online. Bon, du coup, j'ai pas ma Switch avec moi, donc j'ai pas pu tester. J'étais dégoûté. Donnez-lui un Oscar. On en est où là? Ah, Metroid. Metroid, comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé, Yoichi? Oui, pourquoi le jeu est sur la Virtual Console? Je ne sais pas. Par contre, ce sera l'occasion d'y rejouer. Parce que c'est quand même rigolo. C'est quand même une sorte d'anomalie sur Game Boy Color. Vraiment, ce jeu d'une ambition visuelle, ça n'a pas de sens. C'est un peu rigolo, mais je sais pas pourquoi il se retrouve là. Mais Metroid, je trouve vraiment que c'est abusé. Hein. Vraiment. Déjà, pourquoi c'est pas la trilogie? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est 40 €? Pourquoi le jeu sort en démat et après il va sortir en boîte? Qu'est-ce qui se passe, Nintendo? S'il vous plaît, est-ce que vous allez nous revendre chaque Metroid Prime 40 €? C'est l'objectif? Avant la sortie de Metroid Prime 4? Vous êtes sûr? Après, moi j'ai fait que le premier Metroid Prime et j'ai beaucoup de nostalgie avec ce jeu. Ouais, mais il me semble bien en plus que la compile de Metroid Prime 1, 2, 3 qui est dispo sur Wii, tu peux l'acheter sur Wii U. Je crois que sur la console virtuelle, sur le eShop de la Wii U, tu peux acheter cette compilation. Je suis même presque certain. D'ailleurs, je suis d'accord. C'est une sorte de remaster plus que de remake. Ils ont retouché pas mal le jeu. Mais c'est souvent le cas, de toute façon. Ils font des choix artistiques.
Et avec les remasters, les remakes, et les choix sont pas toujours les mieux amenés, quoi. Je suis d'accord que c'est pas fou. Surtout que le jeu de base est hyper beau. Tu relances Metroid Prime GameCube sur émulateur, c'est hyper clair. Enfin, c'est clean, c'est propre. Le jeu, il est méga beau. Il y a des effets de dingue. Vraiment, c'est fifou. The first Metroid Prime, originally released on Nintendo GameCube, has been remastered for Nintendo Switch. Explore Talon 4 from the perspective of Samus Aran. But beware, there's more to this alien planet. Ça, je suis d'accord. Dazer, ça vraiment, c'est une dinguerie, moi, ce portage de Wind Waker sur Wii U, où il défonce la direction artistique de base. Vraiment, où l'esthétique du jeu, vraiment, ils en ont plus rien à foutre, ils ont explosé le visuel du jeu. Pour moi, c'est l'incompréhension. Ils se sont dit c'est la HD, allez. Ils ont mis tous les curseurs à fond sur la luminosité. C'est une dingue. Alors que c'est pareil, Wind Waker sur GameCube, le jeu il est parfait visuellement. Il est hyper beau, tu le relances aujourd'hui. C'est un dessin animé interactif, c'est hyper beau. Et vraiment, j'ai l'impression que Nintendo, c'est les pires quand ils font des remasters, des remakes, des machins. C'est fou, quoi. Alors que moi, franchement, ils me font des portages, là ça me suffit. Hein. Genre, il y a des jeux comme ça, Wind Waker, tu me fais un portage clean, net, il n'y a pas besoin de plus. Metroid Prime, c'est pareil, il n'y avait pas besoin de faire des folies. Hein. Le portage, il était clean, il était net, il était propre, ça suffisait. Parce que le jeu, tu le lances sur émulateur en 1080, HD, machin. Franchement, c'est hyper joli. En plus, ils avaient juste, franchement, ils avaient juste apporté la version Wii, la trilogie, la porter sur Switch et c'était fini. C'était ok. Pourquoi est-ce que la version physique sort 3 mois plus tard? Aucune idée. Enfin 3 mois, 2 mois plus tard. Ça c'est le jeu des mecs de Gohan de... Comment s'appelle ce jeu? Danganronpa, me semble-t-il. Ça m'intéresse pas. Ça c'est les jeux de Weeb. Vraiment, ça m'intéresse pas du tout. Je trouve en plus c'est pas joli du tout. Vraiment la direction artistique, visuellement c'est très très laid je trouve. C'est assez terrible. Hein. Ce côté 3D avec des textures pour faire un aspect manga là, c'est très moche. This is post-cognition. So use them to get closer to cracking a case. After collecting enough evidence, a mystery labyrinth will appear. Ah, j'ai pas fait attention, Yuchi. Spot the inconsistencies and uncover the truth. Master Detective Archives. Ça sort bientôt en plus. Code launches on Nintendo Switch June 30th. Ah, Baten Kaitos. J'étais quand même hyper étonné de le voir là, hein. Baten Kaitos. Hein. Même si ça faisait des semaines, des mois, voire des années que il y avait des bruits de couloir, de remake, que ça allait revenir. Ça, je suis très content, mais je vais pas l'acheter quoi. Franchement, je suis plus susceptible de le relancer sur émulateur que d'acheter cette version quoi. Bah parce que c'est un jeu Nintendo Yoichi, c'est tout. C'est une licence Nintendo. C'est pour ça, c'est Monolith, c'est Nintendo, donc ça fait sens. C'est une exclue, Nintendo. Donc ça a complètement sens en fait. Et en plus le jeu, il faut vraiment avoir une GameCube pour y jouer ou sur émulation aujourd'hui, c'est compliqué. Ouais, ça pour moi, le fait de pas la traduction, apparemment, il n'y a pas la traduction sur Origin, c'est abusé.
Vraiment, ça, Swords c'est onto Nintendo Switch abusé. this summer. Parce que si tu le ressors tant de temps après, en plus, au moins fais un effort. Fais-le bien, par pitié. Fantasy Life. Bah non. Ça, c'est très choupi. Hein. Ah, mais les zik, je les adore. Hein. Les zik de Baten Kaitos, moi, Sakuraba, là. J'adore les musiques de Baten Kaitos. Ouais, surtout qu'il y a une traduction amateur, Dazune, t'as raison. C'est abusé. C'est quand même dingue. Ça, c'est faire zéro effort, quoi. Pouloulou. Ils se sont rendus compte qu'il y avait des fans et tout, qu'il y avait un public. Ils ont fait zéro effort. Par contre, ce petit... lui, il est choupi, hein. Ce petit Animal Crossing Fantasy, là. Ça a l'air chouette, ça. Ça a l'air mieux que Animal Crossing. Dazune, il l'a fait avec la traduction, ouais. Apparemment, ça a l'air d'être plutôt... plutôt des trades de qualité, ouais. Fantasy Life. Ça a l'air rigolo, hein, Fantasy Life. Hein. Ah, Professeur Layton. Ça, c'est ouf, hein. Level 5 qui arrive, qui balance des trucs. Ok. Très bien. Ce petit Professeur Layton, là. Bon, il n'y a pas de jeu. Ah, mais oui. C'est quelle année? C'est pour quand, d'ailleurs, ce Professeur Layton, là? C'est cette année? New World of Steam. Un nouveau mystère va commencer. Je sais pas où il y avait une date. Parce qu'il n'y a pas de jeu là. C'est juste un teasing. Comme si Professeur Layton c'était. C'était un truc de ouf. Bah, Animal Crossing c'est problématique quoi. Moi je kiffe Animal Crossing mais. Y a pas assez d'évolution d'année en année, de jeu en jeu quoi. Moi ça me rend fou. Ouais, Mario Kart c'est une dinguerie. Vraiment le jeu il est sorti sur Wii U. Le jeu il se vend en plus mais comme des petits pains. C'est une anomalie quoi, c'est fou. Ce jeu il est invincible quoi. C'est dingo quoi. Je pense qu'ils peuvent continuer à sortir des circuits, des persos tous les ans comme ça. Le jeu c'est fou, c'est une dinguerie. Après c'est logique, le jeu est hyper bien. Je trouve que c'est un Mario Kart hyper bien quoi. Je trouve que c'est l'un des meilleurs Mario Kart jamais sortis. Mais il devrait juste, à un moment donné, appeler ça Nintendo Kart, transformer ça, et c'est Smash Bros avec des cartes quoi. À un moment donné, mettez-moi toutes les licences Nintendo, allez-y. Ils ont déjà commencé avec Link, avec F-Zero, machin. Allez-y à fond quoi. Moi ce Nintendo Kart, je le veux. C'est ça que je veux. Mais je pense que c'est vers là qu'ils vont, en vrai. Bon là il y a des petits... Ah on attend Zelda. Là il y a Zelda qui nous arrive. On va kiffer. Enfin moi je vais kiffer. Mario Kart. Ce petit Zelda là. Je vais kiffer. Oh ce petit jeu de baseball. Ah Disney Dreamlight. Qui est dans le Game Pass. Ce petit Sims là avec l'univers Disney. Oh Tales of Symphonia. Putain on en parle de Tales of Symphonia. Il n'est pas ressorti déjà 15 000 fois ce jeu. À un moment donné ça c'est pareil. D'ailleurs ils le ressortent mais tout seul. Même pas avec le 2. 0 quoi. Mais il pourrait faire un petit effort. Non, on va te le ressortir 40 balles. Alors que c'est le même jeu qui est ressorti depuis la GameCube sur toutes les autres consoles. Tu peux y jouer sur toutes les autres consoles de l'univers depuis 15 ans. Aïe aïe aïe. Moi je le déteste. Ce jeu, je le trouve nul à chier. Et il y avait Baten Kaitos. En plus c'est rigolo parce que du coup, tiens, ça me fait... C'est rigolo parce que je crois que Baten Kaitos et Tales of Symphonia, à l'époque sur GameCube, sont sortis la même année. Et en plus, il y a 3 RPG sur GameCube.
Et moi j'étais Team Baten Kaitos. Et Tales of Symphonia, j'ai pas compris. Je trouvais ça claqué. Et je pense qu'il s'est beaucoup plus vendu que Baten Kaitos. Et c'est rigolo qu'en 2023, les deux ressortent sur une console Nintendo. C'est rigolo. Ouais, il paraît que c'est bien. En plus, c'est un jeu FromSoft. Tu l'as fait, Dazer? Parce qu'il y a deux, il y a le 1 et il y a le 2, ouais. Bah, de toute façon, c'est simple sur GameCube. En RPG, c'est simple, ça va vite. Hein. T'as Baten Kaitos. Il faudrait que j'y joue, les Royaumes Perdus. T'as Tales of Symphonia. T'as les Royaumes Perdus. Et t'as Skies of Arcadia. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup plus. Il n'y en a pas beaucoup plus. Il y en a peut-être qui sont pas sortis du Japon. C'est sûr, même il y en a qui sont pas sortis du Japon. Il y en a peut-être que j'oublie, mais il n'y en a pas beaucoup plus. Donc c'est vite vu. Ouais, mais c'est vite vu. Là, j'étais plus sur du JRPG. Mais oui. Effectivement, Yoichi. Mais c'est vrai que les Royaumes Perdus, ça fait très longtemps que j'ai envie d'y jouer. Ça avait l'air cool. Ah, il y a aussi un petit... comment il s'appelle déjà bref, j'ai oublié, c'est pas grave. Mais c'est fou que... Parce que Tales of Symphonia, là, il ressort. Parce que c'est le premier à être sorti en Europe. Avec les gens de la nostalgie, alors que c'est pas un bon jeu. Ah, c'est intéressant, Dazu. Ouais, les Gendra, ils sont au top sur les RPG. Ah, bon jeu de la vie. Merci Nintendo. Mais j'imagine que les 3/4 c'est des jeux Jap. Mais mine de rien, il y a très très peu de RPG. Mais de toute façon, c'est le cas. La 64, c'est pareil. 64, c'est pire. Oui, la 64, c'est encore pire. je crois qu'il y en a même pas. Il y en a un ou deux. Et encore, c'est vite vu. Et la GameCube, vraiment, il y a très 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 peu de RPG, quoi. C'est fou. Et de JRPG, c'est fou. Ah. Bon, là, par contre, on est d'accord que c'est pas très beau. C'est flou. Il y a du brouillard. C'est pas fifou. C'est pas fifou. Les textures sont pas ouf, mais au moins ils ont la décence de montrer le vrai jeu. Donc voilà, le jeu il est tel quel, mais qui s'attendait à une dinguerie? Personne. Ça, j'ai bien l'impression que c'est quand même très clin d'œil Majora's Mask. Cette petite lune qui met la pression. Oui, c'est ça, Kid, pour Tales of. Mais c'est rigolo qu'il ressort la même année que Baten Kaitos, c'est rigolo. Et Baten Kaitos, ils sortent les deux jeux. Et Tales of, ils auraient pu sortir le 1 et le 2. Ils auraient pu faire un effort. Mais Link, puissant comme il est, je crains que tu ne puisses pas le vaincre. Oh. Ta. Mais moi je joue à ça direct, regardez, oh c'est Sonic. On est là sur des rails. Oui c'est ça, Dazer, c'est pour ça que je dis ça. Moi je l'ai sur PS3 et il y a les deux jeux. Donc à un moment donné faites un effort. C'est abusé. Oh, Zelda. Tears of the Kingdom. Moi j'achète. Ça, j'achète. Ah, c'est vrai qu'ils vont montrer qu'il y a une collecto. Il y a un amiibo. Putain, j'avais oublié. Ils continuent quand même les amiibo. Ça existe encore. Les amiibo, c'est quelque chose. Mais en vrai, c'est la promesse. Pour moi, c'est enfin. On verra à quoi ressemble le jeu. Mais c'est vrai que j'ai toujours pas la Switch pour l'instant. Mais c'est la promesse de Skyward Sword, quoi. Enfin, cette promesse-là, elle va être... parce que moi, ça a été vraiment une déception, Skyward Sword. Vraiment, le monde aérien où on te dit, vas-y, tu vas pouvoir voler dans un univers. C'est Wind Waker, mais dans les cieux. Mais c'est pas du tout ça, en fait. C'était vraiment une arnaque totale. Donc ça, c'était très triste. Ah, c'est terminé. Merci. Konnichiwa. Soleste. Merci. Ouais, la collector, moi j'achète pas la collector. Hein.
Je suis pas le mec des collectors. Bon, c'était très bien. Merci. Merci de nous avoir ambiancés. Bon, concernant ce petit Zelda, moi, j'achète. Mais de toute façon, même sans avoir vu quoi que ce soit, j'ai acheté le jeu direct. J'achetais, et puis c'est tout, on n'en parle plus. Mais moi, je suis hypé, on en parlait l'autre jour. C'est vrai que voir ces véhicules dans le jeu, j'ai pensé tout de suite à Banjo-Kazooie. Nuts and Bolt, je me suis dit, si on peut faire ça, si on peut faire comme dans Banjo-Kazooie et qu'on peut créer nos propres véhicules pour faire des dingueries, des trucs qui volent, des trucs qui roulent, ça c'est super. Parce que ça rajoute un outil en plus dans le jeu pour pouvoir s'amuser, pour avoir de la liberté, pour pouvoir faire des choses rigolotes. Moi je dis oui. Ça m'a donné grave envie de rejouer à Nuts and Bolt d'ailleurs. Ouais, c'est ça Yuichi. Mais les amiibo, voilà quoi. Mais en vrai, on n'en sait pas beaucoup plus du jeu. Pour l'instant, qu'est-ce qu'il va y avoir dans le ciel? Est-ce que c'est carrément une deuxième map des îles qui flottent? Il y a vraiment de quoi faire? Est-ce qu'il y a une deuxième map sous-sol? Est-ce que c'est la même map exactement ou est-ce qu'ils ont reformulé? Moi, je pense qu'ils ont un peu. Moi, je pense qu'ils ont repris la base et qu'en fait, ils ont repensé le. Ils ont tout cassé quoi. Et du coup, c'est la même map, mais pas vraiment non plus. Adieu. Est-il. Moi, j'ai l'impression que c'est ça qu'on nous dit. J'ai l'impression qu'on nous dit, ok, il y a la map de base, il y a un niveau aérien, et il y a aussi, ce qu'on n'attendait pas, un niveau souterrain. Mais à voir si c'est un vrai truc souterrain où il y a une superficie de ouf, ou si c'est juste quelques souterrains par-ci par-là. Ouais, c'est pareil aussi. Est-ce qu'ils ont appris des choses de Elden Ring? Quelle est l'évolution de la formule? Quels sont les nouveaux pouvoirs? Est-ce qu'il y a des nouveaux pouvoirs? Est-ce que on construit des véhicules? Est-ce que c'est juste des véhicules qui sont là? Est-ce qu'on va pouvoir construire plein de véhicules? Il y a plein de questions qui se posent. Moi, je suis grave chaud. Après l'histoire, bon. Par contre, il y a un truc qui m'embêterait, mais je pense que ça va être le cas. C'est le fait d'accentuer la narration, la mise en scène, et d'un peu... Parce que ça a déçu beaucoup de gens. Et je pense qu'ils vont vouloir tartouiller un petit peu la narration et l'histoire, quoi, et les scénarios. Bon, j'ai pas très envie d'avoir ça, mais je pense qu'ils vont aller un peu vers là. Je pense que c'est un peu tôt, en fait, Yoichi. Je pense que c'est un peu tôt, et c'est un peu difficile de se mesurer à Elden Ring. Je pense pour l'instant... C'est trop tôt déjà, parce que les jeux sont pas impactés. En plus, tu t'imagines, Elden Ring, c'est quand même un jeu qui a pris beaucoup de temps de développement. Donc essayer de développer un jeu en monde ouvert en essayant d'apprendre de Elden Ring, c'est pas pour tout de suite, je pense. Mais c'est sûr que ça va arriver. Hein. Comme il y a des Zelda, il y a des jeux qui tentent de refaire Zelda. C'est probable que ce... Mais après, je sais pas en fait. À quel niveau, tu vois, ils vont essayer de refaire Elden Ring. Bah déjà, Capcom, ils ont... comment il s'appelle déjà le jeu? Le jeu de Capcom, là. Le JRPG qui ressemble à Skyrim. Moi, je sais plus. Mais ils ont annoncé une suite. Oui, Kit, t'as complètement raison. Je suis complètement d'accord avec toi. Mais d'ailleurs, ils sont où les DLC? Ils sont où mes DLC de Elden Ring? Moi, je les attends toujours. Ils sont où mes DLC, les enfants? Voilà, Dragon's Dogma. Que j'ai jamais fini, d'ailleurs. Mais par contre, Dragon's Dogma, c'est un potentiel de ouf. Moi, je trouve vraiment le premier, il avait des qualités de ouf. Rien que cette idée de c'est un RPG avec des gros monstres et tu peux t'accrocher à tous ces foutus gros monstres, comme dans Shadow of the Colossus. Rien que ça, c'est fifou. Mais c'est vrai que je l'ai jamais fini. Il a des vraies bonnes idées, ouais. Mais c'est un jeu qui a le cul entre deux chaises. Qui a essayé d'être Skyrim, qui est tout gris, qui a un gameplay de ouf, je trouve, mais qui en dehors de ça, le scénario, c'est éclaté.
La façon dont c'est raconté, c'est chiant. Mais il y a plein de bonnes idées. Et du coup, moi j'étais sur la version 360 à l'époque. Et ça fait partie de ces jeux Capcom où on t'imposait des barres noires. On t'imposait un 16 neuvième. Et c'était hyper chiant. Et c'est un truc qu'ils ont changé après. Il a mal parlé de ma critique Impakuto. Critique Impakuto. Et du coup, mais est-ce que vous êtes chaud? Dazuni, tu disais, toi, pour Zelda, ça t'avait un peu. Ça t'avait pas ambiancé. J'imagine que tu vas quand même y jouer, tu vas quand même le faire. Je pense que les gens vont quand même y jouer. Je pense que ça va être un carton monumental. Hein, le Zelda, là. Je pense. Et les jeux. D'ailleurs, il y a énormément de jeux qui sortent en cette année 2023. Alors, ce début d'année 2023, il y a énormément de jeux énormes. C'est assez ouf. Hein. Et les jeux qui vont sortir en même temps que Zelda, ça va être compliqué. Moi, j'ai grave confiance. Moi, je me dis surtout qu'ils ont pris beaucoup de temps. Moi, ce qui me donne confiance, c'est que ça ait mis autant de temps de développement. Parce que ça aurait pu aller vite, tu vois, tout était là. Ce qui a pris du temps, c'est de développer le moteur, la physique, c'est tout ça qui leur a mis des bâtons dans les roues. Mais tout ça a été fait. Donc, ce qui veut dire que là, ça a pris énormément de temps, plus de temps que ça n'aurait dû. Donc, je pense que c'est qu'il y a plein de choses, quoi. Je pense que c'est plus... Moi, je pense qu'on est sur un vrai nouveau jeu et que c'est pas un 1.5. Le jeu serait sorti rapidement, on aurait été sur un 1.5. Là, j'ai l'impression que c'est autre chose. Enfin, j'ose espérer. Je suis d'accord. Moi aussi, je me sentirais un peu triste si c'était quand même la même map again. Mais je sens qu'il y a un truc, il y a un twist. Je pense qu'il y a plus que ça, c'est clair et net. En plus, sur les trailers, ils font bien exprès de te montrer tout le temps les mêmes zones. Du coup, on n'a rien vu. Et je pense que c'est fait exprès. C'est vraiment histoire de te montrer le moins de choses possible. Parce qu'au final, on n'a rien vu. Et j'espère qu'ils en montreront pas trop d'ailleurs. J'espère qu'ils vont éviter d'en montrer à l'infini. Et qu'on verra pas trop de gameplay. Parce que perso, j'ai envie de le lancer et de découvrir. Mais ça pose des questions, ouais. Mais c'est aussi le fait du temps de développement. Je me dis, c'est pas possible qu'avec autant de temps de développement, ils aient juste repris la map et ils aient mis 3 îles qui flottent. Je me dis, c'est pas possible. Franchement, je serais déçu. Si c'est juste ça, je serais hyper déçu. Oh, va y avoir un nouveau modèle, hein, Yuichi. Je sais pas en vrai. Mais on peut s'attendre quand même à une annonce d'un nouveau modèle. Hein. Après, la philosophie Nintendo, elle est pas claire. C'est vrai qu'on est quand même sur un hardware... c'est compliqué. D'ailleurs, il y a Hogwarts Legacy qui va sortir sur Switch. Je me dis, à quoi va ressembler le jeu? À quoi ça va ressembler? Est-ce que c'est... Qu'est-ce que c'est C'est chaud, quoi. Il y a des jeux comme ça, multi-support, qui sont des jeux PS5 et tout. Sur Switch, c'est compliqué. On va se retrouver comme à l'époque de la Wii, où les versions Switch, ça va être des jeux différents, quoi. Parce qu'on peut plus, c'est plus possible de porter un jeu PS5 sur Switch. Mais c'est vrai que maintenant, ça fait longtemps qu'elle est sortie quand même la Switch, et que déjà, c'est une console c'est une GameCube quoi en HD. Donc ouais, je sais pas où ils vont avec cette console. Vraiment, je sais pas où ils vont. Peut-être une Switch 2, un de ces quatre. Une Switch plus. I don't know. Bon, bref. Là-dessus, moi, du coup, je suis hyper hypé de Zelda. J'achète. Moi, c'est la seule chose que j'ai envie de retenir de ce Nintendo Direct. Baten Kaitos aussi. Sinon, je suis désappointé. Hein. Moi, les portages, remake, remaster, plus les DLC, plus les consoles virtuelles, c'est abusé comment on se fout de notre gueule. Ça saoule. Nintendo, si tu m'entends, merci Nintendo, mais quand même, ça va pas durer. Merci Nintendo.